Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une chose particulière, puisque il faut à un moment donné qu'on en parle. On va parler d'une solution à ce que coûte la photographie argentique. Alors, la photo argentique, c'est un peu à la mode. Tout ce qui est pellicule, boîtier argentique, voilà, c'est à la mode. C'est vrai que c'est cool, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que ça touche un peu notre corde sensible nostalgique. C'est vrai aussi que l'expérience même de l'argentique est vraiment très chouette. J'ai moi-même un peu succombé depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Mais le plus gros problème à la photographie argentique, année après année, c'est le prix. C'est combien ça coûte d'acheter les films, de les faire développer, de les faire scanner. Ça coûte très très cher et aujourd'hui on va essayer de trouver une solution ensemble à la pratique de la photographie argentique. Alors oui, comme tout le monde, on va un peu parler de photographie argentique, c'est vrai, mais on va essayer d'en parler d'une manière différente des autres youtubeurs. On va essayer de trouver le secret qui permettrait finalement une alternative à la pratique de la photographie argentique. Autrement dit, on va essayer de trouver le moyen de se rapprocher le plus de l'expérience de la photo argentique et du rendu de la photo argentique. Alors, si cette vidéo t'intéresse et puis si toutes les autres sur la photographie t'intéressent aussi, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air et ça fait plaisir. Alors, la première chose à savoir, à rechercher, c'est qu'est-ce qui fait que la photographie argentique est autant à la mode, est aussi cool que on aime ça. Voilà, j'ai allumé une petite lumière supplémentaire, c'est quand même un peu mieux. La première chose qu'on recherche quand on fait de l'argentique, c'est évidemment le rendu des pellicules. Les couleurs, le grain, parfois le vignettage. C'est tout un côté vintage qui permet de transmettre une certaine émotion nostalgique à travers nos photos. Et c'est finalement ça, je pense, la première chose qu'on recherche quand on fait de la photographie argentique. La deuxième chose, c'est l'expérience de l'argentique, c'est-à-dire utiliser des boîtiers qu'on va être un peu contraint d'utiliser manuellement, on va être contraint par l'ISO de la pellicule. Bref, ça donne une expérience en photographie qui est assez unique, qui permet d'apprendre vraiment bien la photographie, puisque on est obligé de tout faire manuellement. Et cette expérience, évidemment, implique beaucoup plus émotionnellement le photographe, ce qui fait que quand on reçoit nos photos à la maison ou sur notre boîte mail, et forcément, on est beaucoup plus content. On a attendu, on a patienté, et forcément, avec l'implication émotionnelle qu'on a eue pendant la réalisation de la photographie, voilà, c'est une sensation exceptionnelle. La troisième chose qu'on pourrait rechercher dans l'argentique, même si ça concerne quand même relativement peu de monde, c'est tout l'aspect chimie, post-production. C'est-à-dire cette expérience de développer un film, cette expérience ensuite potentiellement de scanner le film, voire même aller jusqu'à l'expérience du tirage argentique, 100% argentique, avec toutes les machines qui vont bien, pour trouver les couleurs qu'on veut, recadrer comme on veut, changer un petit peu les expositions de telle ou telle partie de la photographie. Voilà, c'est quand même la post-production en argentique, tout un monde. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui recherchent un peu cette expérience de la post-production en argentique. Et puis je pense que la quatrième chose qu'on aime dans l'argentique, c'est finalement la communauté. Une communauté qui est assez restreinte, à taille un peu humaine, et donc c'est plaisant quand même de faire partie d'une communauté avec qui on peut discuter relativement facilement, avec qui on peut échanger relativement facilement, avec des gens qui sont passionnés de ça. Et voilà, la communauté, je pense, de la photographie argentique en France, en tout cas, c'est quand même un pan non négligeable de l'expérience photographique argentique. Pour faire simple, la photographie argentique, c'est un monde très plaisant, un monde aussi très vaste, qui va impliquer le photographe bien plus que la photographie numérique. Un monde qui ne flirte clairement pas avec la simplicité, et justement, c'est peut-être ça qu'on recherche quand on commence la photo argentique. Alors, petit instant philosophie, je pense que c'est vraiment à la mode pour cette raison précise. C'est vraiment à la mode la photographie argentique, justement parce que la photographie argentique est un peu illibérale, quoi. Si vous voulez, on est obligé d'être contraint, on est contraint par le matériel, par la pellicule, on est contraint par tout un tas de choses. Et je pense que pour certains photographes, c'est un peu un refuge contre la modernité, contre la simplicité,
en faveur de la qualité contre la quantité. Voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi cette pratique de la photographie argentique est autant à la mode aujourd'hui en 2023. Alors toi qui fais de la photographie depuis quelques années, ou toi qui fais déjà de la photographie argentique mais qui trouve ça beaucoup trop cher et qui commence un peu comme moi, je vais vous l'avouer, à délaisser l'argentique au profit du numérique, tout en se disant ouais mais la pratique de l'argentique c'était quand même sympa. Bon, et ben aujourd'hui, tous ensemble, on va essayer de trouver les solutions. Vous allez voir qu'elles sont pas très simples, mine de rien, mais il y a des solutions pour que on puisse se rapprocher au plus près de cette expérience photographique argentique. Alors vous voyez, on est dans mon camion, là où je vis en ce moment, il pleut, donc vous allez peut-être entendre un petit peu la pluie. Mais ça fait du bien, ça fait plaisir, ça détend. Alors la première chose que j'ai envie de dire sur la photographie argentique, c'est qu'elle permet, et moi en tout cas c'est ce qu'elle m'a permis, d'apprendre la photographie de manière plus complexe, mais de manière plus durable. Parce que justement, les contraintes liées au matériel, les contraintes liées à la technique, font que, eh ben, on va forcément apprendre à bien maîtriser le triangle d'exposition notamment, et à voilà, peut-être réfléchir un peu plus une photographie avant de la prendre. Ça va vous permettre aussi de réfléchir à comment bien utiliser un flash, à comment bien utiliser les vitesses. Est-ce que je veux une pose longue? Est-ce que je veux du flou de bouger, du flou de mouvement? Est-ce qu'au contraire je veux une photo toute nette? Ça va vraiment vous pousser à réfléchir votre photographie avant de déclencher. Alors évidemment, quand on parle d'alternative à la photographie argentique avec un appareil photo numérique, eh ben, on va être un peu obligé de s'auto-contraindre. Et ça, je pense que c'est quand même le plus difficile. De s'auto-contraindre, d'essayer de volontairement mettre de côté toute la simplicité que nous offrent ces petits bijoux de technologie, ces petits appareils numériques, afin de retrouver, enfin de s'approcher en tout cas, au plus près de l'expérience de l'argentique. Alors, au sujet de l'expérience, la première chose à faire, c'est de retirer immédiatement l'autofocus et absolument se contraindre à toujours faire la mise au point manuellement. Voilà, commencez par ça déjà. Commencez par quelques jours où vous allez photographier dans votre pratique habituelle uniquement avec un autofocus en manuel, donc c'est-à-dire avec la mise au point en manuel. Vous verrez déjà que seulement ce stade-là, ce step-là est déjà très difficile à comment dire, à s'y tenir. En fait, c'est difficile à s'y tenir parce que on est toujours un peu happé par la facilité qu'il y a de remettre en fait l'autofocus tout simplement. Donc vous allez voir que déjà juste ça, au bout de quelques heures, quelques jours, vous allez commencer un peu à apprécier à prendre des photos avec le focus en manuel. La deuxième chose, c'est peut-être de fixer les ISO un peu comme une pellicule, c'est-à-dire de se dire bah, aujourd'hui je shoot à 400 ISO comme une pellicule 400 ou à 800 parce que je vais finalement faire des photos de nuit, enfin peut-être pas de nuit mais avec une faible luminosité, ou au contraire il fait très très beau, je vais mettre comme si j'avais une pellicule 100 ISO ou 200 ISO. Donc déjà la première chose à faire c'est ça, c'est de régler les ISO et de se tenir à ces ISO pendant toute la durée en fait du shooting que vous allez faire dans la journée ou peut-être dans la semaine. Et à ce moment-là, et ben finalement, ça va vous obliger à gérer une paire vitesse ouverture. Alors ça va tout dépendre en fait de ce que vous voulez pour votre cliché. Est-ce que vous voulez un bon flou d'arrière-plan? Est-ce que vous voulez au contraire une netteté parfaite sur tout le paysage? Est-ce que vous voulez du flou? Est-ce que vous voulez un flou de mouvement? Enfin voilà, il faut réfléchir un peu à la photographie qu'on a envie de faire, et puis régler son appareil photo en conséquence de ce qu'on a envie de faire. Par exemple, si je veux faire, je sais pas, je suis en 800 ISO, et si je veux faire une photo avec un flou de mouvement, bon bah imaginons que je suis réglé à 400 ISO, je vais peut-être vouloir une vitesse assez basse, peut-être un 30e, un 15e de seconde, un 8e de seconde peut-être. Et là, on va essayer avec une cellule, que ce soit la cellule de votre appareil photo ou une cellule à main, de bien correctement exposer notre photo. Et donc à ce moment-là, j'ai un couple vitesse à 1/8e de seconde, 400 ISO, et là je suis à 5.6 en ouverture.
Donc ça va vous permettre d'apprendre vraiment et de réfléchir avant de prendre votre photo. Je pense que c'est vraiment la base de l'expérience en photo argentique, c'est de penser la photo avant de la prendre et d'enlever en fait la rafale. Prenez un cliché après un cliché. Même si vous n'avez pas envie forcément de vous contraindre à 36 poses, ou je ne sais pas, à tant de poses, peut-être que c'est quand même bien de se contraindre à ça, de se dire je vais pas déclencher à tout bout de champ, je vais essayer de penser ma photographie avant de la prendre, je vais essayer quand même d'avoir un certain but à atteindre pour tel ou tel cliché. Il y a un petit step au-dessus, mais pas tout le monde pourra le faire, et puis d'ailleurs si vous n'avez pas envie, c'est pas très grave. Si vous voulez vraiment vous rapprocher encore plus de l'expérience en photographie argentique, bah c'est tout simplement éteindre son écran arrière. Certains appareils photo le proposent dans les paramètres, dans les réglages. Si vous voulez vraiment vous rapprocher encore plus de cette expérience, shootez qu'avec le viseur. Et bon, si vous pouvez avoir des informations dans le viseur, comme notamment l'exposition, c'est pas mal. C'est pas mal, ça vous permet quand même de ne pas utiliser une cellule à main. Après, si vous pouvez mettre l'exposition que sur l'écran arrière, sans retour de votre image, et bah c'est bien aussi, comme ça vous permet d'avoir un contrôle de votre exposition grâce à l'écran arrière, mais sans avoir un retour direct sur la photographie que vous allez prendre. Donc voilà, l'expérience en fait elle est assez simple tout en étant très compliquée, il va falloir s'auto-contraindre, le focus en manuel, vous bloquez les ISO, et ensuite vous gérez une paire vitesse, ouverture, et puis si vous voulez aller plus loin, et bah évidemment vous essayez de vous contraindre sur le nombre de clichés que vous prenez à chaque sortie et vous éteignez votre écran arrière, vous utilisez que le viseur. Déjà, si vous faites seulement ça, vous allez voir que déjà au début ça va être très difficile, ça va être très difficile de s'auto-contraindre et de faire tout ce cheminement, mais vous allez aussi très vite voir que vous apprenez bien et vite, et 2, vous allez prendre un certain plaisir à sortir photographier, vous allez commencer vraiment à émotionnellement, comme je le disais, vous donner à votre photographie, vous donner à votre pratique, et ça c'est plutôt pas mal, puisque vous allez, même si le début encore une fois est très difficile, vous allez vraiment commencer à apprécier et comprendre, surtout comprendre ce que c'est que cette expérience de la photographie argentique, cette réflexion que vous pouvez avoir, cette analyse que vous pouvez faire de votre environnement, et à la fois cette émotion que vous allez essayer de transmettre dans votre photographie. C'est quand même une expérience assez unique. Maintenant, le rendu, la post-production. C'est vrai que la photographie argentique offre une ambiance particulière, je le disais, un rendu plutôt vintage, qui permet de transmettre une certaine émotion nostalgique à travers la photographie. Ça permet quand même de voir des moments assez authentiques de la vie. Mais ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est qu'il est totalement possible de retrouver ce rendu argentique, cette patte argentique, grâce au numérique, et notamment grâce à des logiciels. Et cette fois, on va troquer l'aspect onéreux de l'argentique, non pas avec de l'autodiscipline, mais avec de l'apprentissage, de la connaissance et de la maîtrise. En fait, le temps, c'est de l'argent, voilà, c'est dit. Vous allez prendre un petit abonnement à Lightroom, 12 ou 13 € par mois, je sais plus. C'est le prix en fait d'un scan chez d'un développement plus un scan, quoi, on va dire. En fait, pour une pellicule par mois, vous avez un logiciel de traitement de photos très puissant, très performant, et vous allez devoir passer en fait votre temps à apprendre à utiliser ce logiciel, à comprendre ce logiciel et à tout doucement vous l'approprier. Au sujet des émotions qui sont transmises dans la photo, bah là, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez pris en photo, de votre sujet, de l'environnement dans lequel vous vous trouviez. Évidemment que ces moments de vie authentiques vont être directement liés à la photo que vous avez prise. Donc voilà, sur Lightroom ou sur Capture One, il va falloir commencer à maîtriser tous les réglages, le grain, le color grading, les courbes. Enfin, va falloir vraiment savoir maîtriser tout le logiciel pour comprendre ce qu'il va falloir bouger, toucher, pour essayer de retrouver les couleurs, la saturation, le grain, des photos argentiques que vous aimez. Après, il y a aussi un cheminement qui est un petit peu plus rapide, mais je vous conseille quand même de comprendre et d'apprendre les logiciels, c'est d'acheter finalement des packs
de presets Lightroom, et de prendre, en fait, de trouver un preset que vous aimez bien pour vos photos, et à chaque photo, bah, de le modifier un peu à la marge, selon votre goût. Et vous allez voir quand même qu'il est parfois très très difficile de voir la différence entre une photographie argentique et une photographie numérique qui aurait été traitée de cette manière, c'est-à-dire avec une ambition de photographie argentique. Alors je vous le dis tout de suite, ça va vous prendre du temps. C'est vrai, même moi, je ne considère pas aujourd'hui savoir maîtriser totalement Lightroom. Aujourd'hui, je suis par exemple incapable, quelqu'un me donne une photo avec un traitement Lightroom, de dire ouais, t'as bougé ci, t'as bougé ça. J'en serais incapable. J'aurais peut-être quelques idées, quelques débuts d'idées, mais j'en serais incapable de refaire tout un preset tel que la personne l'a réalisé à la main pour tel ou tel cliché. Par contre, je sais assez bien ce que font tous les réglages. Et si je veux tel ou tel rendu sur ma photo, je commence à comprendre ce qu'il faut que je bouge, ce qu'il faut que je touche, pour arriver au résultat que je veux. Et là c'est pareil, il faut imaginer, il faut penser le résultat final, et il faut se projeter sur ce qu'on désire avoir sur ce cliché-là ou sur ce cliché-là. Mais persévérer, parce que ce travail, une fois que vous l'aurez réalisé, vous aurez un acquis qui sera franchement infini, un peu comme l'expérience de la photo argentique. Quand je vous dis shooter tout en manuel, et ben à la fin, vous aurez acquis un savoir-faire, une compréhension de comment ça fonctionne, qui vous quittera plus jamais. En revanche, la pratique de l'argentique offre quelque chose qui ne va pas être possible de retrouver ailleurs, c'est tout l'aspect chimie justement. Si vous aimez cette post-production en chambre noire, si vous aimez le tirage argentique, si vous en faites déjà, et ben c'est vrai que ça finalement vous n'allez pas le retrouver, même si c'est vrai que Lightroom c'est pensé, c'est un logiciel qui est pensé pour un petit peu retrouver ces sensations qu'on pourrait avoir au tirage, c'est-à-dire une sorte de chambre noire en post-production où on va décider, bah tiens, je veux telle ou telle couleur, je veux des rouges comme ça, je veux des bleus comme ça, je veux des verts comme ça, je veux qu'à tel endroit ce soit plus exposé, moins exposé. Même si voilà, avec Lightroom on peut retrouver cette sensation-là, il n'y a pas le toucher qu'on peut avoir avec l'argentique en post-production, donc ça clairement c'est une alternative qui sera impossible à trouver, c'est toute la partie post-production chimie que offre la photographie argentique. Et le dernier point, c'est la communauté. La communauté, et oui, c'est vrai que la communauté de la photographie numérique est tellement énorme, tellement vaste, tellement large, qu'il est assez difficile, il faut dire, de trouver sa place, de finalement réussir à trouver une communauté qui nous accepte, avec qui on peut vraiment aussi bien échanger, aussi sereinement, à une échelle assez humaine, comme la photographie argentique le propose. Alors là, c'est plus un petit conseil que je pourrais vous donner. Eh bien, c'est d'essayer d'intégrer une sorte de sous-communauté, notamment en lien ou en rapport avec un photographe que vous aimez bien, ou avec des photographes que vous aimez bien, ou avec une pratique que vous aimez bien, je sais pas, la photographie ferroviaire. Bon, bah, il y a certainement des groupes Facebook, des groupes Discord qui vous permettent de discuter de ce sujet ou de discuter d'un photographe ou des fans d'un photographe avec tout un tas de personnes qui ont le même intérêt que vous. Et là, on retrouvera une échelle un peu plus humaine à l'interaction. Donc là, ça va vraiment être un travail de réseaux sociaux, Discord, Twitter, Facebook, bref, vous avez plusieurs moyens de trouver ces sous-communautés, ces sous-catégories pour vous épanouir, échanger et voilà, et juste discuter des choses que vous aimez faire dans la photo. Voilà donc cette petite vidéo pour expliquer que si la photographie argentique est un peu trop chère pour vous, il existe une alternative et désormais terminée. Cette alternative, elle se base sur l'autodiscipline, sur la contrainte, l'autocontrainte, sur le temps que vous allez passer à apprendre, à engranger des connaissances, à engranger de la compréhension. Il va falloir à la fois se débarrasser de la simplicité que les boîtiers nous offrent aujourd'hui, apprendre à complètement maîtriser son appareil photo en manuel, jusqu'à peut-être même
se contraindre à ne plus utiliser l'écran arrière, se contraindre à ne plus regarder ses photos avant d'arriver à la maison, se contraindre peut-être même à un nombre de pauses que vous allez effectuer pour telle ou telle sortie, et puis de prendre le temps de maîtriser la post-production en numérique, d'apprendre à bien maîtriser le logiciel Lightroom ou Capture One si vous utilisez Capture One, afin de réussir à obtenir le rendu que vous aviez imaginé lors de la prise de vue, mais en numérique. Il est vrai que tout l'aspect chimie sera à mettre de côté. Si vous adorez cet aspect chimie, bah évidemment, la photographie numérique ne va pas pouvoir vous offrir d'alternative. Et l'aspect communautaire, même si elle est peut-être moins engageante que dans la photographie argentique, vous allez quand même pouvoir trouver des solutions pour intégrer une ou des communautés qui seraient à échelle humaine, qui seraient aptes à l'échange, à la discussion avec vous sur des sujets, sur des photographes, sur des pratiques. Personnellement, ce que j'aime le plus dans la photographie argentique, c'est justement cette expérience qui naît de la contrainte. Et c'est sûr que c'est difficile de s'auto-contraindre quand on a entre les mains quelque chose qui nous facilite la vie. Mais je vous assure que si vous voulez tenter l'expérience de l'argentique et que vous n'en avez pas forcément les moyens financiers, je parle des moyens financiers, eh ben, essayez tout ce que je viens de décrire et vous allez voir que vous allez quand même faire l'expérience d'une photographie bien différente de ce dont vous avez l'habitude de vivre. Et je suis même certain que vous allez vous épanouir dans cette démarche. Ça ne veut pas dire forcément de toujours photographier de cette manière, mais de se dire aujourd'hui, ou pendant tel mois, je vais faire que du manuel, et je vais bosser Lightroom pour réussir à me faire un petit preset carré sur tel sujet, je vais photographier tel sujet ce mois-ci, et voilà, je vais sortir toute une série de photos de cette façon-là. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo détaillée vous aura plu. Et si d'aventure, vous, finalement, vous dites « Non, moi je veux commencer l'argentique, je veux absolument faire cette expérience-là », et bien je vous conseille vivement de regarder tout un tas d'autres vidéos qui vous permettront d'avoir des petites astuces pour économiser de l'argent, parce que l'argentique peut vite devenir un petit gouffre financier. Donc voilà, moi je vous laisse sur ça, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!